Qui enflamme littéralement la classe politique sur le projet d'oléoduc de TransCanada qui veut, on sait, franchir le Québec, l'oléoduc jusqu'au Nouveau-Brunswick. On va s'en parler avec Alain Terrien, qui est député péquiste, porte-parole de son parti en matière d'énergie et de ressources. Bon après-midi, M. Terrien. Bonjour. Il y a beaucoup de fer au feu en ce moment. D'abord, parlons de l'oléoduc. Moi, je me souviens d'avoir entendu Mme Marois, votre ancienne chef, qui semblait plutôt d'accord avec ce projet-là. Qu'est-ce que le PQ en dit aujourd'hui? Non, on est totalement contre. Écoutez, nous, ce qu'on a besoin, les besoins du pétrole du Québec sont actuellement comblés par Enbridge. Enbridge, le pipeline qu'on a inversé, va totalement combler les besoins en production, en consommation du Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 1,1 million de TransCanada va passer directement au Québec pour aller à l'étranger. On devient une autoroute pour le pétrole sale de l'Alberta. Quels sont les avantages pour le Québec de supporter ce projet-là? Il n'y a aucun avantage. On a tout simplement un tuyau qui va passer chez nous sur 600 km, qui va passer en dessous des cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent puis l'Outaouais, et qui va tout simplement envoyer le pétrole à l'étranger. Comment, honnêtement, les Québécois peuvent être pour un projet comme ça? Ça n'a aucun sens. Mais les Québécois qui font toujours partie de la Fédération canadienne, c'est bon pour l'économie nationale, la vente du pétrole albertain. C'est également, ultimement, vous avez entendu l'argument, le Québec touche la péréquation, entre autres, payée en bonne partie par les provinces de l'Ouest. Au nom de qui et de quoi on pourrait refuser ce projet-là? OK. Écoutez, depuis 2008, l'exploitation pétrolière a fait en sorte de monter le dollar canadien à un niveau tel qu'on a créé du chômage au Québec. 75 000 emplois ont été perdus à cause de l'activité pétrolière de l'Ouest. Ça, là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Ça représente au-dessus de 10 milliards par année d'emplois directs qui sont disparus à cause de l'activité de l'Ouest. Il est où le chèque? Il est où le chèque pour ça? Nous, là, on a des compensations via la péréquation pour tout le mal que la Fédération canadienne nous donne, nous impose dans l'industrialisation du 10 Québec. milliards par année, vous trouvez ça mal? Non, écoutez, juste le malaise hollandais nous prive actuellement de 75 000 emplois manufacturiers au Québec parce qu'on a exploité le pétrole à outrance dans l'Ouest et que ça a amené une augmentation du dollar canadien qui a fait en sorte que nos entreprises ont perdu leur compétitivité. Il est où le chèque pour ça? On ne l'a pas. Quand on parle on va mettre 100 milliards pour le développement de la flotte de l'armée canadienne, de la marine canadienne, qu'on n'a aucun contrat à Lévis, alors que c'est considéré par Lloyd's comme le meilleur chantier maritime en Amérique du Nord. Vous ne pensez pas que c'est des compensations qui ont déjà été données pour les problèmes qui ont été causés par la Fédération canadienne? Puis eux, là, la Saskatchewan, ont reçu de la péréquation jusqu'en 2008. Puis la Saskatchewan s'est développée à partir de 1905, quand ils sont rentrés dans la Confédération canadienne. Ils sont développés avec l'argent du Québec puis avec les efforts des Québécois pour justement développer l'ensemble du Canada. Ça, on l'oublie, ça. Donc, pour vous, c'est clair, c'est non, là. Écoutez, nous, là, on est des nationalistes. Nous, on est des Québécois. On travaille pour les Québécois. On n'est pas comme la CAQ qui se dit nationaliste le matin des jours pairs, puis les jours impairs, on défend le nationaliste canadien, là. Nous, on est des nationalistes. On protège le Québec. On regarde les intérêts des Québec. On ne sert que les intérêts du Québec. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec ce projet-là si on regarde les intérêts des Québécois. C'est tout. Puisque vous parlez de la CAQ, aujourd'hui à Bromont, il laisse entendre, M. Legault et des députés, qu'il y a parmi de vos collègues, je comprends bien, vous, il n'est pas question que vous joigniez la CAQ, mais paraît-il que de vos collègues qui discutent, puis dans propos et confidences, certains d'entre eux pourraient traverser la Chambre? Nous, on est souverainistes. On est nationalistes et souverainistes. Eux sont nationalistes canadiens. La position par rapport à Énergie Est le prouve bien. Pensez-vous qu'un député du Parti québécois, qui travaille pour l'intérêt des Québécois, qui est souverainiste par surcroît, va aller pour un parti qui défend les intérêts de l'Ouest, puis qui nous dit, écoutez, à cause de la péréquation, on devrait accepter ce que les Américains ont refusé avec Keystone, puis ce que la Colombie-Britannique a refusé avec le même pipeline. Écoutez, pourquoi nous, on serait obligés de se mettre à genoux, puis qu'un parti politique dise aux Québécois, mettez-vous à genoux, parce qu'il y a une péréquation qui est payée aux Québécois et que vous, dans votre histoire, vous avez été colonisés, agissez en colonisé, mettez-vous à genoux puis faites ce que le reste du Canada vous demande. Pensez-vous qu'il y a un péquiste qui est d'accord avec ça? Donc, il n'y en aura pas? Ben non, il n'y en aura pas, c'est sûr et certain. Regardez-moi en face, là. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans les rêves, parce qu'ils sont à 19 des sondages, puis ils essaient de remonter ça, puis faire croire au monde qu'ils ne sont pas morts. C'est tout simplement de la frime. M. Terrien, avant de vous laisser, parlons un peu de tout ce qu'on apprend concernant votre chef, M. Péladeau, ces jours-ci. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, c'est notre chef. On est très fiers d'avoir un chef comme ça. Je pense que les autres partis auraient beaucoup aimé avoir avec eux Pierre-Carl Péladeau. C'est probablement un des hommes d'affaires les plus aguerris au Québec. On en est très fiers de l'avoir comme chef. C'est un nationaliste, un souverainiste qui travaille pour l'amélioration de la situation des Québécois. Et l'affaire des paradis fiscaux, est-ce que ça va rester, vous pensez? Bien, parlez-moi de Legault. Parlez-moi de Couillard, des paradis fiscaux. Parlez-moi de ça.
Nous, là, le Parti québécois, c'est nous qui avons demandé d'avoir une commission parlementaire pour éliminer les paradis fiscaux. Mais là, je vous parle on est en action. Mais non, mais on moi, est je en vous parle action. de M. Péladeau. Ben, moi, je vous parle des paradis fiscaux. Vous me posez la question sur les paradis fiscaux. Je vous le dis, là, que le parti qui a mis sur la table là, la possibilité d'avoir une commission parlementaire pour faire en sorte d'éliminer les paradis fiscaux le plus possible à l'intérieur de la collaboration internationale, ben, c'est le Parti québécois. Puis si vous voulez avoir une action concrète du Québec sur les paradis fiscaux, ça passe par l'international. Puis une façon de s'asseoir avec les autres nations pour en discuter de façon efficace, c'est d'être un pays. Ça passe par la souveraineté. Si vous voulez avoir un pouvoir concret, de pouvoir éliminer les paradis fiscaux, il faut d'abord avoir un niveau politique qui atteigne celui d'un pays. À partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus efficace que de passer par Ottawa puis d'attendre ce qu'Ottawa va faire justement sur ce dossier-là. On est encore à la remorque du fédéral dans ce dossier-là. Alors, si on a la souveraineté, on va pouvoir directement aller au Concert des Nations pour intervenir plus efficacement. Puis notre parti est d'accord avec l'idée d'éliminer les paradis fiscaux. Et c'est ce qu'on fait et on travaille là-dessus. C'est du concret, je vous dis, c'est du concret. C'est nous qui avons demandé à la commission parlementaire pour qu'on travaille là-dessus. Merci, M. Terrien. Ça fait plaisir. Merci.